Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on revient sur une batterie lithium avec une grosse capacité de la marque EcoWarcy avec ses 280 Ah. On va voir qu'on peut faire pas mal de choses avec, mais au-delà de cette présentation, j'aimerais ensuite répondre à des questions qui reviennent souvent sur l'installation d'une batterie, comment on choisit les sections de câbles, des fusibles peut-être aussi. C'est vrai que je le précise pas souvent dans mes vidéos car ça dépend de plusieurs paramètres, mais on va en parler dans un instant, alors restez bien jusqu'à la fin. Car un exemple tout bête, si je souhaite installer cette batterie EcoWarcy avec un chargeur booster pour recharger ma batterie en roulant, quelle section de câble en entrée, quelle section de câble en sortie choisir, quelle protection de fusible, ou encore quelle section de câble pour brancher un convertisseur de tension, 12 volts 230 volts. Voilà le genre de questions qui reviennent souvent en commentaire, et vous avez bien raison de vous les poser car elles sont très importantes pour garantir la sécurité de votre installation. Pour aller plus loin, vous avez toujours les secrets de l'autonomie en van aménagé, et bien sûr vous trouverez le lien de cette batterie EcoWarcy en description. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, un petit like, un petit commentaire, ça nous fait toujours énormément plaisir. Bon, pour commencer, on va rapidement sortir la batterie de son carton. Alors je sais que les unboxings ça énerve certains, donc on va faire court, mais je trouve ça toujours intéressant de voir comment les fabricants emballent leurs produits et l'état dans lequel ils arrivent. Après ici rien de particulier à signaler, le classique petit manuel avec des petits schémas de montage série et parallèle, car elles sont prévues pour être assemblées plusieurs ensemble. Alors toujours de la même marque et de même capacité, hein. J'en ai déjà parlé, et neuve aussi, mais j'y reviendrai si besoin. Les vis pour fixer les câbles d'alimentation, on ouvre, là on a un plastique que j'avais retiré un peu avant, plus un plastique collé à la batterie, et je vais la sortir de son carton. Donc voilà l'aspect général de cette batterie 12 volts et de capacité 280 Ah à cellule LiFePO 4. Donc durée de vie 15 ans, 6000 cycles de recharge-décharge pour un prix défiant toute concurrence, comme vous pourrez le voir dans la description. Vous me direz en commentaire si vous avez moins cher pour cette capacité, mais moi je trouve qu'ils sont vraiment très bien placés. Bon, sinon ce plastique j'ai trop envie de l'enlever, donc je vais me faire ce petit plaisir rapidement. Du moins sur la partie du dessus, voilà, c'est un peu mieux, ça brille, ça fait un peu plus propre quand même. Voici la face avant avec toutes les infos techniques de cette batterie. On va regarder si c'est pareil derrière. Ah non, bah derrière il y a un tableau plus détaillé. Bon, on va regarder ça de plus près alors. Je vais la tourner face à moi. Ah oui, du coup effectivement ce petit tableau c'est pas mal car ça donne vraiment tout ce qui nous intéresse de savoir sur la batterie. Pas besoin d'ouvrir le manuel ou d'aller chercher sur leur site internet. Donc là on voit qu'on est sur un BMS de 200 A car le courant de décharge max est de 200 A et le courant de charge max est de 160 A. Ce qui est beaucoup en soi, hein. Même en cumulant le solaire et le secteur pour arriver à 160 A, faut y aller, hein. On a les dimensions, 45,3 cm de longueur, 23,8 cm de large et en hauteur 22,1 cm pour un poids de 28,5 kg. Elle est plus compacte que la s'en fout de 300 Ah, je trouve. Pour 20 Ah seulement de moins, je trouve qu'il y a une grosse différence de taille. À mon avis, la densité énergétique des cellules doit être plus grande sur ce modèle. Et l'utilisation jusqu'à moins 20 degrés en décharge, c'est pas mal pour du lithium. On va passer bientôt sur comment je calcule mes sections de câbles, mais avant, je vais faire des petits tests de mon côté avec un vieux convertisseur de tension qui me sert à ça justement. Et là, par exemple, ceux que je branche sont fournis avec le convertisseur. Et si vous faites aucune modification de longueur, il n'y a pas à se prendre la tête, vous pouvez les garder en l'état. Par contre, faites pas comme moi pour mon test sur une installation définitive, faut rajouter un fusible de puissance entre la batterie et le convertisseur, hein. Sur une installation, les câbles de la batterie, on les branche en dernier pour éviter les erreurs de manipulation ou les risques de contact entre phases. On serre bien les cosses pour éviter les mauvais contacts car un courant faible ça peut passer, mais quand on a 150 ou 200 A, là ça va pas réagir pareil si c'est mal serré. Sur ce test, j'ai pas pu aller au-delà de 2000 watts car je suis limité avec ce modèle de convertisseur de tension que j'ai pour l'occasion. Je voulais pas démonter celui que j'ai installé sur mon fourgon, mais ça fait déjà près de 160 ampères quand même, sachant qu'on peut tirer un courant max de 200 ampères et donc 2500 watts de puissance avec cette batterie. C'est vraiment top franchement, vous virez vos vieilles batteries gel de votre camping-car par une seule batterie comme ça vous change la vie. Et il y en a pour des années derrière. Allez, maintenant qu'on a dit ça, comment on installe cette batterie? Et la question qui revient le plus souvent, c'est comment choisir la bonne section de câble sur son réseau électrique en 12 volts courant continu. Donc on va prendre un exemple classique. Je veux brancher ma batterie EcoWarcy de 280 Ah avec un chargeur booster. Ce petit boîtier bleu, tout le monde l'a reconnu, j'imagine. Ici, on prendra le modèle DC-DC 12 volts 30 A, soit 360 watts. Et la règle pour faire son calcul de section est assez simple, donc restez bien attentif, c'est vraiment pas si compliqué. La norme dit qu'on ne doit pas avoir une chute de tension inférieure à 3%. Retenez bien ça. Donc l'étape 1, on calcule d'abord la chute de tension maximale autorisée sur notre circuit 12 volts. On l'appellera delta Vmax dans la formule. Donc moi je vais pas prendre 3% mais 2,5%. Comme ça je suis sûr d'être en dessous des 3% et je prends toujours de la marge. Donc delta Vmax égale 12,8 fois 0,025 égale 0,32. Donc là vous gardez les 0,32 de côté pour la suite du calcul. Étape 2, on peut déjà faire notre calcul de section de câble. Pour ça on a besoin
besoin de l'intensité, I égale 30, hein, c'est l'intensité du courant max du chargeur booster qu'on connaît du coup. On a besoin de connaître la résistivité du cuivre qui est de 0,021, donc ça c'est une valeur qui ne changera pas. Important, il faut connaître la longueur totale des fils aller et retour dans le circuit, ça comprend les fils rouges et noirs du coup. Alors moi j'ai pris 6 mètres alors que ma batterie et mon chargeur booster est assez proche en fin de compte, mais si votre batterie moteur est à un peu plus d'1 mètre de distance au même niveau, bah vous avez forcément plus de 2 mètres de câble car vous ne tracez pas tout droit. Et mon chargeur booster est un peu plus en hauteur par rapport à ma batterie EcoWarcy. Du coup, en prenant en compte les passages de câbles, les courbes, on a presque 6 mètres. Et on a calculé en premier la chute de tension max qu'on voulait de 2,5 soit 0,32 volts. Donc la formule de calcul c'est S égale I fois ρ fois L divisé par delta V. Donc ça va nous faire 30 fois 0,021 fois 6 divisé par 0,32. Ce qui nous donne 11,81 mm². Donc on arrive sur une section de 11,81. Là, si on avait pris 3%, ça aurait pu passer en 10 mm². Mais prendre de la marge sur la norme, c'est toujours plus sécuritaire. Donc là, étape 3, choix de la section de câble. Comme on l'a dit, la section calculée, c'était 11. Mais pour respecter la chute de tension maximale de 2,5, il faut arrondir à la section supérieure standard la plus proche. Donc là, ça serait 16 mm². Donc la conclusion de ce calcul, pour une longueur totale de 6 mètres, 3 mètres aller et 3 mètres retour, une tension de 12,8 volts, un courant de 30 ampères et une chute de tension maximale de 2,5%, ce serait recommandé d'utiliser une section de câble de 16 mm². Ça va garantir que la chute de tension ne dépasse pas 2,5 et ça nous assure une meilleure performance et une dissipation de la chaleur plus faible comparée à l'utilisation d'un câble de 10 mm². Autrement dit, lorsque vous utilisez un câble de plus grande section, par exemple 16 mm² au lieu de 10 mm², la résistance du câble est plus faible. Ça signifie que pour une même intensité de courant, la perte de puissance sous forme de chaleur dans le câble sera réduite. En fait, pour faire simple, la résistance d'un câble est inversement proportionnelle à la section. Plus la section est grande, plus la résistance est faible. Maintenant, je veux brancher un convertisseur de tension 12 volts 230 volts d'une puissance nominale de 2500 watts et on a une distance de moins de 2 mètres au total aller-retour. Là, je peux reprendre la même formule, une chute de tension maximale de 2,5, on a toujours nos 0,32 volts, on a la puissance du convertisseur mais pas l'intensité sous 12,8 volts, donc pour ça, on divise la puissance par la tension, donc 2500 divisé par 12,8, ça nous donne 195 ampères. Maintenant, de nouveau, on a toutes les données pour faire notre calcul de section. Même formule que tout à l'heure, là je vais plus vite du coup. Donc la section sera égale à 195 qui est notre intensité dans le circuit multiplié par 0,021 qui est la résistivité du cuivre qui n'a pas changé, multiplié par 2 notre longueur max et le tout divisé par 0,32 qui est notre chute de tension de 2,5% qu'on a choisi de respecter. On obtient 25,63 mm². Alors ici, on va pas aller chercher la section du dessus parce que ça dépasse un peu. On a pris de la marge sur la longueur et sur la chute de tension. Si je fais le même calcul avec 3%, on arrive à 21 mm². Donc on est largement bon avec du 25 mm². De toute façon, on s'arrange toujours pour avoir les câbles les plus courts possibles sur les circuits de puissance, comme ça paraît logique. Et en raccourcissant les câbles, on descend très vite, hein, rassurez-vous. Si je fais le calcul à 250 ampères, donc 3200 watts, et si on divise la longueur par 2, soit 1 mètre au total, on peut même réduire la section de 25 mm² à 16 mm², alors qu'on a plus d'intensité qui passe dans les câbles. Donc tout ça pour dire que savoir calculer ces sections de câbles, ça permet aussi d'être pertinent sur l'aménagement de son système électrique. Et en conclusion, les câbles de puissance, ça se calcule et ça s'installe sur des distances les plus courtes possibles. Et vous ferez des économies sur le prix des câbles en plus de ça. Avant de conclure, vous avez d'autres méthodes. Dans les secrets de l'autonomie électrique en van aménager, je donne un ABAC et c'est peut-être plus facile pour certaines personnes de s'y retrouver. Mais attention à ceux que vous trouvez parfois en ligne. Personnellement, j'ai trouvé plusieurs fois des erreurs qui m'avaient amené à creuser un peu la méthode de calcul d'ailleurs. Et il existe aussi des applications mobiles pour vous aider à choisir la bonne section. Voilà, donc si vous investissez dans une batterie lithium, ne négligez pas vos câbles. Ça paraît évident dit comme ça, mais c'est très important. Comme d'habitude, vous trouverez le lien de cette batterie EcoWarcy 280 Ah en description. Elle est très abordable pour le coup. J'espère que la vidéo vous a plu. Pensez à m'encourager en vous abonnant à la chaîne, likez et donnez votre avis en commentaire. À bientôt.